Valérie Lemercier est l'une des invitées de Laurent Delahousse ce soir dans 20h30 le dimanche sur France 2. En pleine promotion de l'Arche de Noé, la grande actrice se dévoile dans un nouveau rôle bienveillant. Par le passé, quand elle a elle-même été en difficulté, d'autres se sont montrés déterminants dans son parcours. Après Coup de chance de Woody Allen, Valérie Lemercier est une fois encore au cinéma en 2023. L'actrice est à l'affiche de l'Arche de Noé, réalisation touchante de Brian Marciano sortie le 22 novembre dernier. Valérie Lemercier y incarne la directrice d'une association qui héberge des jeunes LGBT mis à la rue par leur famille. Outre cette actualité cinématographique, la comédienne, invitée ce soir de 20h30 le dimanche sur France 2, évoquera sans aucun doute avec Laurent Delahousse un autre projet de taille qui vient de lui être confié. Césarisée à 3 reprises, en 2022 en tant que meilleure actrice pour Aline, en 2007 pour le meilleur second rôle féminin dans Fauteuil d'orchestre et en 1994 pour sa prestation dans Les Visiteurs, Valérie Lemercier endossera à nouveau le rôle de présidente de la cérémonie. La 49e édition est prévue le 23 février prochain. Si Valérie Lemercier reste au sommet de sa gloire, tout n'a pas toujours été facile pour elle. En novembre 2021, à l'occasion de la sortie d'Aline, TMC diffusait un portrait inédit de l'humoriste, actrice et réalisatrice, baptisée Singulière. Dans le documentaire, Valérie Lemercier était revenue sur cette année de sa vie passée en hôpital psychiatrique. Un séjour d'1 an à Sainte-Anne dont elle a été à l'origine comme elle racontait. Valérie Lemercier sauvée par la psychanalyse et la psychiatrie. La fille parisienne est heureuse, si est peut être ce que j'ai voulu montrer mais pas forcément ce que je suis, déclarait l'actrice qui apparaît effectivement le plus souvent joyeuse et décalée devant les caméras et les photographes. La jeune femme qu'elle était quittait sa Normandie et la ferme de ses parents quand elle avait 18 ans et s'installait à Paris, des rêves plein la tête. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Les petits boulots enchaînent à côté des cours de théâtre. Quand j'avais 23 ans, je ne vivais pas de mon art. C'était un moment difficile, où je me voyais être une femme au foyer qui pousse une poussette, qui fait des courses sans enfant dedans, racontait-elle dans Singulière. Si est alors qu'elle a le courage de prendre une décision importante pour son avenir. À 23 ans, je suis allée à l'hôpital Sainte-Anne toute seule, avec ma valise, pour qu'on me prenne. Je tombais et on m'a prise. Je suis restée 1 mois, se souvenait-elle. Un séjour bref mais suffisant pour remettre sa vie en perspective. Je suis une personne que la psychanalyse, que la psychiatrie a sauvée. Enfin, on m'a prise au sérieux dans ma détresse. Ça n'allait pas parce que je ne m'exprimais pas. J'allais partir dans une vie qui n'était pas celle que je voulais. L'air de rien, ça m'a sauvé la vie. On m'a traité, on m'a soigné. Le jour où j'ai commencé à parler à quelqu'un, où j'ai commencé à pouvoir dire non, j'ai commencé à travailler, à être actrice, ajoutait-elle à ce sujet. 1 an plus tard, la jeune Valérie Lemercier est devenue l'héroïne de la série Palace, le début d'une très longue carrière.